Gestion de la souris. Prenons quelques minutes pour parler de quelque chose qui paraît simple. La souris. Pour certains, ce sera juste une révision. Pour d'autres, ce sera essentiel. Et je préfère expliquer quelque chose d'évident plutôt que de laisser quelqu'un bloqué. À quoi sert une souris? La souris permet de pointer, cliquer, sélectionner, déplacer, ouvrir, naviguer. C'est votre main dans l'ordinateur, ce que votre doigt fait dans la vraie vie. La souris le fait à l'écran. Alors quand on dit pointer, c'est déplacer la souris et la positionner quelque part. Cliquer, on clique, que ce soit un double clic ou un clic simple. Sélectionner, donc on sélectionne, on clique dessus une fois. Déplacer, par exemple on veut déplacer un dossier, on verra ça ultérieurement. Ouvrir, c'est comme si on ouvrait un classeur par exemple dans la vraie vie. Et naviguer, c'est-à-dire par exemple naviguer entre les intercalaires de notre classeur. Les éléments d'une souris. Alors en général, une souris basique possède un clic gauche, comme on peut le voir sur l'image justement à gauche, un clic droit et une molette au milieu. Donc là c'est en anglais, cette image. Donc ici vous avez le clic gauche, là le clic droit, comme c'est écrit, et là c'est la molette. Alors si c'est une souris gaming, on va pas rentrer dans les détails, mais il se peut qu'il y ait beaucoup plus de boutons. Mais là on va rester sur une souris basique, de bureau. Alors nous allons voir chacun en détail, mais on va y aller très doucement, vous en faites pas. Concernant le clic gauche c'est le bouton principal. C'est celui que vous utiliserez 90% du temps. Il a 4 grandes fonctions. Réaliser une action, un simple clic. Quand vous déplacez votre souris à l'écran, vous voyez une flèche. Mais parfois, la flèche se transforme en une petite main. Sur Linux, comme sur Windows, la petite main signifie il y a une action possible. Un simple clic suffit. Par exemple, sur un bouton, sur un lien internet, sur une image cliquable, sur un menu. Un simple clic gauche déclenche l'action. Pas besoin de double-cliquer. Sélectionner un élément. Le clic gauche permet aussi de sélectionner. Exemple sur Linux, ouvrir le gestionnaire de fichiers. Vous aurez plusieurs fichiers. Si vous cliquez une fois sur un fichier, il se met en surbrillance. Cela signifie qu'il est sélectionné. Une sélection permet ensuite de supprimer, renommer, copier, déplacer, partager. Important, un seul clic égale sélection, 2 clics, rapide, ouverture. Il ne faut pas confondre les deux. Maintenant, comme je l'ai dit, ouvrir un document. On va reprendre ici. Donc, pour ouvrir un dossier, un fichier, la corbeille, un document, on fait généralement un double clic gauche rapide. Attention, comme je l'ai dit, si vous cliquez trop lentement, ça fera 2 clics simples. Il faut que les 2 clics soient rapides. Sur Linux, donc comme j'ai dit, sur la distribution, il y a des interfaces qui sont paramétrées un peu différemment, mais dans la majorité des cas, c'est le double clic qui permet d'ouvrir. Déplacer un élément. Cliquer, donc glisser, déposer. Ça, c'est notre fonction importante. On est sur le bureau. On prend par exemple la corbeille ou un autre dossier, peu importe. On veut faire un glisser-déposer. On clique donc sur un autre élément, donc corbeille ou autre. Avec le clic gauche, on maintient le bouton enfoncé, on déplace la souris, on relâche et on voit que l'icône a été changée de place. Donc maintenant, petite précision qui est quand même importante. Les icônes ne peuvent pas être posées n'importe où, au millimètre près. Le bureau fonctionne comme une grille invisible. Donc si vous posez une icône entre deux zones, elle s'alignera automatiquement à l'endroit le plus proche. C'est normal. On va voir le résumé du clic gauche. Alors, le clic gauche, ça permet de faire une action, de sélectionner, d'ouvrir, donc double clic, de déplacer, donc glisser, déposer. Il n'y a pas d'autre fonction principale. Maintenant, le clic droit. Menu contextuel. Maintenant, on va parler de clic droit. Le clic droit est plus simple. Il ne double jamais. Il ne sert pas à ouvrir, il sert à afficher des options.
Quand vous faites un clic droit, un petit menu apparaît, comme on l'a vu. Ce menu s'appelle le menu contextuel. Pourquoi? Parce qu'il dépend du contexte. On va refaire l'exemple. Donc, on fait un clic droit sur une zone vide du bureau. On voit apparaître des options comme créer un nouveau dossier, changer le fond d'écran, paramètres d'affichage. Ce sont les options liées au bureau. On va voir un autre exemple. Donc, comme je l'ai déjà montré, le clic droit sur un dossier ou fichier. Donc, si on fait cela, on a des options comme ouvrir, renommer, copier, déplacer vers, supprimer, propriété. Ce sont des options qui sont liées au dossier ou au fichier. Ce qu'il faut retenir, le clic droit ne fait rien par lui-même. Il propose. C'est vous qui choisissez ensuite. Maintenant, la molette. Donc, pour rappel, la molette, c'est ceci sur la souris. La molette a deux fonctions. Faire défiler, clic molette. La partie faire défiler, c'est sa fonction principale. Quand vous êtes sur une page internet, dans un document, dans une liste, dans un dossier avec beaucoup de fichiers, tournez la molette. Donc, faites-la venir vers vous ou aller vers le haut, vers par exemple un mur. Donc, vers le bas, il faut savoir que la page descend. Donc, si vous la faites venir vers vous, vers le haut, donc la direction opposée à vous, la page remonte. Important, la molette agit là où se trouve votre curseur. Si votre curseur est dans une zone précise, c'est cette zone qui défilera. Le clic molette. Alors ça peut sembler surprenant, mais oui, la molette peut aussi être cliquée. Cela peut servir à ouvrir un lien dans un nouvel onglet sur un navigateur, déplacer certaines cartes ou plans dans certains logiciels, activer un mode de défilement spécial. Alors, c'est moins utilisé que les autres boutons, mais si un jour on vous demande de cliquer avec le bouton du milieu, vous saurez que c'est la molette. Sachant aussi que parfois, on peut mettre des raccourcis sur la molette et d'autres boutons qui se trouvent sur la souris si vous avez une souris gaming et que vous jouez un petit peu. Niveau erreurs fréquentes des débutants. Voici les erreurs que je vois souvent. Double-cliquer partout, ça ne sert à rien. Cliquer trop vite et perdre le contrôle, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Confondre clic gauche et clic droit. Alors ça, c'est une erreur, mais qui vient tout le temps quand on débute. Maintenir le clic sans le vouloir. Ou cliquer un peu en mode bourrin aussi. Prenez votre temps. La souris n'est pas une course. C'est un outil. Et si vous cliquez trop fort ou trop violemment, vous risquez de la casser. Un petit exercice simple. Je vais vous laisser quelques minutes pour le réaliser. Ouvrez le gestionnaire de fichiers. Sélectionnez un fichier, cliquez droit dessus, renommez-le, déplacez-le, ouvrez-le. Alors, si vous arrivez à faire ça, vous maîtrisez les bases et vous avez tout compris. Ce qu'il faut retenir, la souris sur Linux fonctionne exactement comme ailleurs. Clic gauche, action principale. Double-clic, ouvrir. Maintenir plus déplacer, égale glisser déposer. Clic droit, option. Molette, défiler. C'est simple, c'est logique, c'est répétitif. Et une fois compris, vous ne poserez plus jamais la question. Si vous venez de Windows, vous allez rapidement constater que la souris fonctionne de manière très similaire, mais que certaines habitudes sont légèrement différentes. L'objectif de cette vidéo est de découvrir les principales manipulations de la souris afin de pouvoir utiliser son Mac confortablement au quotidien. Nous allons voir comment effectuer un clic, un double-clic, un clic droit, utiliser la molette de défilement, faire glisser des éléments et découvrir quelques gestes propres à macOS. On va commencer. Alors, une souris, ça permet d'interagir avec les éléments affichés à l'écran. Lorsque vous déplacez la souris sur votre bureau, vous pouvez voir une petite flèche qui se déplace. Là, elle est de couleur noire, par exemple. Cette flèche, c'est le pointeur de la souris. C'est grâce à ce pointeur que vous allez sélectionner des éléments, ouvrir des applications ou déplacer des fichiers. La première action à connaître, c'est le clic gauche. Le clic gauche est l'action la plus utilisée. Il permet de sélectionner un élément. Par exemple, si vous cliquez une fois sur un icône du bureau, celui-ci est sélectionné. Alors là, je n'ai pas d'icône sur le bureau, mais je vais créer un dossier pour vous montrer.
ici, le nouveau dossier, voilà. Donc ici, si je fais un clic gauche, l'élément est sélectionné. Donc, par exemple, comme je viens de vous le montrer, si vous cliquez donc sur un bouton dans une fenêtre, l'action est exécutée. Donc, par exemple, si je clique sur le Finder, qui est ici, ça va m'ouvrir le Finder. Donc, prenons un premier exercice que vous allez réaliser maintenant. Déplacez votre souris jusqu'à une icône présente sur votre bureau. Si vous n'en avez pas, faites comme moi, clic droit, nouveau dossier. Cliquez une seule fois dessus, comme je viens de le faire. On peut constater que l'icône est maintenant sélectionnée. Le deuxième geste, c'est le double clic. Le double clic consiste à effectuer 2 clics très rapidement. Sur macOS, le double clic permet généralement d'ouvrir un fichier ou un dossier. Par exemple, si vous effectuez un double clic sur un dossier du bureau, celui-ci s'ouvre dans le Finder. Je vous laisse essayer et ensuite je vous montre. Bien, vous avez essayé maintenant. Choisissez donc votre dossier présent sur le bureau, donc c'est ce que je vais faire. Et on effectue le double clic rapidement. Et là, comme on peut le voir, ça ouvre le dossier. Ça ouvre une pop-up, une fenêtre, ici. Selon donc le modèle de votre souris, vous pouvez donc effectuer un clic droit avec le bouton situé à droite. Donc, ici, je peux faire clic droit, comme ceci, comme je vous l'ai déjà montré. Alors, sur certaines souris Apple, il est parfois nécessaire d'activer cette fonction dans les réglages si elle n'est pas déjà disponible. Alors, pour ceux qui n'ont pas de souris, qui ont juste le pad tactile, je vais vous mettre dans la description, mais également dans le premier commentaire de la vidéo, la souris que moi j'ai achetée. Ce n'est pas une souris haut de gamme, etc. C'est une souris pas chère, qui fait totalement le travail et qui vous permettra de travailler beaucoup plus facilement. Mais revenons à ce que je disais. Le clic droit, ça permet quoi? Ça permet d'afficher un menu contextuel. Ce menu propose différentes actions selon l'élément sélectionné. Par exemple, faire un clic droit sur une icône de bureau, un menu apparaît. Donc je vais fermer ceci. Donc ici, je fais un clic gauche. Et si je fais comme ceci, clic droit, on peut voir qu'un menu avec plusieurs options apparaît. Par exemple, si je fais sur mon dossier, comme c'est le cas ici, on a notre menu qui apparaît avec ouvrir, par exemple. Donc ça va avoir le même effet que le clic, que ce que j'ai montré tout à l'heure en faisant un double clic. Le fait de renommer également, ça permet, par exemple, là on a dossier, donc c'est un nouveau dossier, on peut le renommer par exemple fiche de paye. On a déplacé dans la corbeille, si on n'en a pas besoin. On a obtenir des informations ou encore créer un alias, par exemple. Le contenu du menu change selon l'endroit où vous effectuez le clic. Alors, essayez maintenant de faire comme moi un clic droit dans une zone vide du bureau. Je vous montre. Ici, je fais un clic droit dans une zone du bureau. Le menu affiché, comme on peut le voir, est différent. Il propose par exemple des options concernant le bureau lui-même. On va passer maintenant à la molette de défilement. Si votre souris possède une molette. Alors, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas de souris, je répète à nouveau, je vais vous mettre un lien pour en acheter une. Je vous conseille d'en acheter une. Ce n'est pas une obligation. Sachant que vous pouvez prendre la souris qui vous plaît. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Et essayer plus tard. Donc, si votre souris possède une molette. Alors tout d'abord, c'est quoi une molette? La molette, c'est le petit rond qu'il y a au milieu de la souris et qui glisse. On peut la faire tourner vers le haut ou vers le bas. Cette action permet de faire défiler le contenu d'une fenêtre. Par exemple, on ouvre une page internet dans Safari et ensuite, on utilise la molette. La page défile automatiquement. Vous pouvez ainsi consulter un document, une page web, sans utiliser la barre de défilement. La barre de défilement, c'est quoi? Alors, je vais vous montrer. J'ai Safari qui est ouvert sur le côté, très bien. Donc, la barre de défilement, c'est ceci-là. D'accord? La molette, si j'utilise la molette, comme on peut le voir, ça défile tout seul. Je ne suis pas sur la barre de défilement. Donc, maintenant que vous savez ceci, on va pouvoir continuer.
On va maintenant donc découvrir le glisser-déposer. Le glisser-déposer, c'est une manipulation qui est très utile sur Mac. Ça permet de déplacer un élément d'un endroit vers un autre. Pour cela, cliquez sur un élément et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. Donc je vais fermer Safari ici. Là. Je clique gauche, comme ceci, donc ça veut dire que j'ai sélectionné mon dossier. Je vais rester enfoncé et le déplacer. Et vous voyez, je le déplace partout où je veux sur le bureau. Comme ceci. Donc, on reste enfoncé, on ne relâche pas le clic, on déplace la souris là où on veut, l'élément suit alors le mouvement de votre pointeur, et ensuite on relâche le bouton de la souris. L'élément est déposé à son nouvel emplacement. On va prendre un exemple, donc vous sélectionnez un icône, donc par exemple le dossier créé sur le bureau, vous maintenez le clic gauche, vous le déplacez, comme je l'ai fait, puis vous relâchez le bouton. L'icône a changé de position. Cette manipulation est utilisée très régulièrement pour déplacer des fichiers, des dossiers ou organiser son bureau. Maintenant, un autre comportement que vous pourrez rencontrer souvent, lorsque vous pointez le curseur sur un élément, celui-ci peut changer de forme. Par exemple, lorsqu'il survole un lien, le pointeur peut devenir une petite main. Lorsqu'il passe sur le bord d'une fenêtre, il peut se transformer en double flèche, permettant de redimensionner cette fenêtre. Ces changements indiquent simplement que de nouvelles actions sont possibles. Sur macOS, il existe également quelques gestes spécifiques selon le type de souris ou le pavé tactile utilisé. Par exemple, avec une Magic Mouse, il est possible de faire glisser un doigt sur la surface de la souris pour faire défiler une page. Ces gestes peuvent varier selon le matériel et la préférence. Ils peuvent également être personnalisés dans les réglages système. Si vous souhaitez modifier le comportement de votre souris, ouvrez les réglages du système, cliquez ensuite sur souris, vous pouvez modifier plusieurs paramètres, par exemple la vitesse du pointeur, la vitesse de défilement, le sens de défilement ou encore certaines actions spécifiques selon votre modèle de souris. N'hésitez pas à ajuster ces paramètres afin de trouver les réglages qui vous semblent les plus confortables. Prenons maintenant un exercice complet sur votre bureau. Cliquez une fois sur un icône pour le sélectionner. Effectuez ensuite un double clic afin de l'ouvrir. Fermez la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Revenez sur le bureau. Effectuez maintenant un clic droit sur l'icône. Observez les différentes options proposées. Enfin, maintenez le clic gauche sur une icône et déplacez-la vers un emplacement du bureau. Vous venez de réaliser les principales manipulations qui sont utilisées quotidiennement avec une souris Mac. Je vous laisse quelques minutes pour le faire. Bien, je vais considérer que c'est fait. Si besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Alors, avant de terminer cette vidéo, voici quelques bonnes pratiques. Première bonne pratique, prenez le temps de distinguer un clic simple d'un double clic. Deuxième bonne pratique, utilisez le clic droit pour découvrir les actions disponibles sur un élément. Troisième bonne pratique, évitez de déplacer involontairement des fichiers lors d'un glisser-déposer. Quatrième bonne pratique, adoptez la vitesse de la souris dans les réglages si vous trouvez le pointeur trop rapide ou trop lent. Cinquième bonne pratique, s'entraîner régulièrement afin que ces gestes deviennent naturels. Alors, pensez aussi à ne pas confondre l'utilisation du clic gauche, du clic droit et du double clic, car je vois énormément d'élèves qui débutent tout confondre. Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas la même logique et ça n'a pas le même objectif. Alors, pour résumer, dans cette vidéo, nous avons donc découvert les principales manipulations de la souris sur Mac. On a appris le clic simple, le double clic, le clic droit, la molette de défilement, le glisser-déposer et les principaux réglages de la souris en direct. Ces manipulations constituent donc les bases qui sont indispensables pour utiliser efficacement un Mac au quotidien. Donc maintenant, vous savez faire tout cela en direct avec votre Mac.